La trêve dans les combats entre Israël et Hamas a débuté ce vendredi matin et l'accord prévoyait la libération d'un premier groupe de 13 otages aujourd'hui. Le Qatar, médiateur clé avec l'Égypte et les États-Unis, avait obtenu mercredi un accord portant sur une trêve de 4 jours renouvelable, doublé d'un échange de 50 otages retenus à Gaza contre 150 Palestiniens détenus dans 3 prisons israéliennes. L'Égypte a fait savoir que 130 000 litres de carburant seraient acheminés chaque jour à Gaza dès le début de la trêve et que 200 camions transportant de l'aide entreraient quotidiennement dans l'enclave. Le Royaume-Uni, à travers son ministre des Affaires étrangères, David Cameron, actuellement en déplacement dans la région, a annoncé dans un communiqué doubler son aide humanitaire pour Gaza avec l'annonce vendredi du déblocage de 30 millions de livres supplémentaires, soit 34,5 millions d'euros, et appelle à ce que l'accord conclu entre Israël et les Hamas soit respecté pleinement. Depuis 48 jours, les frappes étaient incessantes sur les territoires palestiniens, bombardements aériens, tirs d'artillerie, salves des chars postés à la frontière à l'est, frappes depuis les navires de guerre à l'ouest. Et elles se sont même intensifiées mercredi et jeudi, selon l'ONU. Avec cette trêve de 4 jours qui prévoit la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, plus aucun tir ne résonnait vendredi matin à Khan, Younes et à Rafah, dans le sud du petit territoire assiégé. Le 7 octobre, le Hamas au pouvoir à Gaza a mené une attaque, tuant 1200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes, et capturant environ 240 otages. Depuis, la vie des 2,4 millions de Gazaouis a basculé. Près de 15 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, ont été tuées par les bombardements, selon le gouvernement du Hamas. Plus de la moitié des logements ont été endommagés ou détruits, selon l'ONU, et 1,7 million de personnes déplacées. Et vendredi, beaucoup n'ont qu'une hâte, retourner voir s'ils ont encore un toit. Plusieurs dirigeants de par le monde espèrent que c'est la première étape vers un cessez-le-feu définitif.